Yo les footballeurs, c'est Rabona, je suis très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Quelques mois après avoir annoncé mon retour sur YouTube, voilà, je n'ai pas vraiment repris ma chaîne finalement. Mais aujourd'hui c'est un vrai nouveau départ parce que je vais arrêter FIFA, voilà, il n'y aura sûrement jamais, plus jamais de vidéos sur FIFA. Et aujourd'hui ça va vraiment devenir une chaîne axée sur le foot, on va parler de foot, on va faire des analyses, un petit peu de le genre de Willow si vous connaissez. Donc voilà, je voulais passer vite fait sur ça et le sujet de la vidéo aujourd'hui c'est tout simplement les 5 plus gros transferts du mercato à l'heure actuelle où je tourne le 26 juillet. Donc on va donner notre petit avis sur ces transferts, voir si c'est vraiment des bonnes pioches ou pas. Donc c'est parti. Et on va tout de suite commencer par ce qui est sûrement le plus gros transfert du mercato estival, Robert Lewandowski au Barça. Et on va tout de suite partir sur les points forts, forcément il y en a beaucoup. Parce que c'est finalement que 45 millions pour un joueur de classe mondiale qui a encore marqué 50 buts la saison dernière. C'est vrai qu'il a 34 ans, mais il a encore un niveau assez stratosphérique. Il est à son prime depuis environ 3 saisons. Il était d'ailleurs favori au Ballon d'Or 2020 et 2021. On sait ce qui s'est passé, d'abord le Covid. Ensuite Messi l'a eu avant lui. Est-ce que c'était mérité ça? On n'est pas là pour juger de ça. Mais voilà, c'est un joueur qui va amener beaucoup de buts au Barça, qui va amener plus de profondeur de banc, amener toute son expérience dans le vestiaire. C'est vraiment de la classe mondiale, c'est niveau Ligue des Champions, on le sait tous, Robert Lewandowski. C'est un superbe attaquant. Mais pour moi, il y a quand même beaucoup de défauts. Tout d'abord, nous l'avons évoqué précédemment, mais son âge pose problème. En effet, il va sur ses 34 ans. C'est beaucoup pour un joueur, surtout un attaquant, qui ne devrait pas durer dans le temps. Donc ça veut dire qu'il lui reste une, deux saisons, peut-être trois s'il a une hygiène de vie irréprochable comme par exemple Cristiano Ronaldo. Voilà, faut faire attention, c'est vraiment un transfert à court terme. Ensuite, le problème que je voudrais peut-être d'ailleurs évoquer dans une prochaine vidéo, c'est que ça fait vraiment une accumulation d'attaquants au Barça. Voilà, avec le transfert de Rafinha également, il y a déjà Dembélé, Ferran Torres, Fati, Depay, Aubameyang. Voilà, il y a tellement de monde que on a du mal à savoir vers vraiment où va le FC Barcelone. Voilà, pour moi, il fallait peut-être recruter un attaquant, mais encore, c'était pas sûr. Mais c'était soit lui, soit Rafinha. Donc là, c'est un petit peu une accumulation. Il y a déjà Aubameyang et Depay à son poste, donc il faudrait qu'au moins Depay parte, je pense. Mais Aubameyang faisait plutôt des bons résultats à ce poste. Du coup, c'est un petit peu bizarre la philosophie du Barça. J'ai peur d'avoir une accumulation d'attaquants. Et pour moi, c'est peut-être pas le principal problème du Barça. Il a été mal ciblé, pour moi c'est la défense qui a vraiment un gros problème au Barça. Donc je pense que c'est un super joueur qui va amener beaucoup de bien au Barça, c'est sûr. Mais est-ce que c'était le problème bien ciblé? Je ne suis pas sûr. Après il y a peut-être Koundé qui va arriver. Donc vraiment à suivre, mais je ne suis pas vraiment si emballé que certaines personnes par ce transfert. Le deuxième transfert sur lequel on va se pencher est évidemment le transfert de Erling Haaland de Dortmund à Manchester City. On parle ici d'un joueur de 22 ans, un des plus grands talents de la génération actuelle, peut-être le deuxième d'ailleurs derrière Mbappé. C'est 29 buts la saison dernière tout en étant blessé une grande partie de la saison, 41 celle d'avant. C'est une machine. C'est seulement 60 millions pour un joueur qui en vaut au moins 150 voire 200. C'est énorme. Donc c'est un super coup pour Manchester City. Vraiment, il y avait beaucoup de concurrence et ils ont réussi à s'imposer dans ce dossier. Certains diront qu'il s'est beaucoup blessé cette saison, donc ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour être transféré. Mais pour moi, il a un parfait rythme de vie, une parfaite hygiène de vie. Comparable au Ronaldo, d'ailleurs il l'avait dit qu'il suivait Ronaldo. Donc normalement ça devrait être bon pour les blessures. Voilà, il a pas eu de chance cette saison, mais je pense qu'il pourra rebondir et redevenir la machine qu'il a été. Moi, ma seule réserve ne va pas être sur ça, c'est plutôt peut-il s'adapter à City, qui est une équipe maintenant habituée à jouer sans numéro 9. D'ailleurs, Gabriel Jesus, qui était un numéro 9 et qui va sûrement jouer numéro 9 à Arsenal, est devenu ailier sous Guardiola. Donc est-ce qu'il peut s'adapter? Ça, il faut voir. Mais pour moi, il y a beaucoup de ballons. C'est sûrement l'équipe du monde qui crée le plus d'occasions. Donc il devrait avoir des bons ballons dans la surface avec Mahrez, avec Foden, avec De Bruyne. Donc ça devrait le faire normalement. Parfois, les jeunes joueurs ont un petit peu de mal à encaisser
le gros prix de leur transfert, mais finalement ici c'est que 60 millions. Et voilà, il a déjà fait une petite remarque à Grealish en disant qu'il avait beaucoup de moins de pression que lui, tout simplement parce que le montant n'était pas si élevé que ça. Donc je valide complètement ce transfert. Pour moi, il va se plaire sous Guardiola. Ça va vraiment devenir une machine comme Guardiola a déjà fait avec beaucoup de joueurs. Il a déjà marqué son premier but contre le Bayern d'ailleurs dans la victoire 1-0 de Manchester City. Donc pour moi, il va se plaire. C'est un superbe transfert. Le troisième transfert qu'on va évoquer aujourd'hui est aussi un joueur de 22 ans, Tchouaméni, qui passe de l'AS Monaco au Real Madrid. Il a été transféré pour 80 millions, un montant qui paraît vraiment élevé, mais il les vaut complètement. À 22 ans, il a déjà 99 matchs de Ligue 1, c'est vraiment énorme. C'est un super joueur, hyper complet, un profil différent de Camavinga, il va jouer un petit peu plus bas, donc ça paraît une super pioche. Pour autant, j'ai beaucoup de réserves sur ce transfert. D'abord, c'est pas sur son niveau, mais sur l'utilité du transfert. Il va être barré par Kroos, Modric et Casemiro, le trio magique du Real Madrid depuis plusieurs saisons. Donc même s'ils sont vieillissants, c'est pas dit qu'ils soient titulaires directement. Donc est-ce que sa progression ne va pas être un petit peu plus lente? Et il va aussi bloquer la progression de Camavinga et Valverde qui sont de jeunes joueurs. Donc c'est compliqué d'avoir 3 jeunes joueurs au milieu, même si Valverde peut jouer un petit peu plus haut, notamment ailier droit, comme on l'a vu cette saison. Mais ça bloque un petit peu la progression, il y a un peu une accumulation de milieu, c'est très très bizarre au Real Madrid. Ça ressemble bien à un panic buy après l'échec Mbappé, voilà, pour barrer un petit peu le PSG aussi qui était intéressé par Tchouaméni. Voilà, c'est un beau panic buy, mais c'en est quand même un pour moi. Il manquait plus un attaquant, voilà, il voulait d'ailleurs Mbappé. Parce qu'à droite, Rodrigo, c'est un petit peu léger pour être titulaire. Valverde, c'est pas son poste. Et ensuite, si Benzema ou Vinicius se blessent, après, bah, c'est Asensio, c'est Hazard, des joueurs qui n'ont jamais donné garantie. Donc, il n'y a que 2 stars en attaque. C'est vraiment compliqué, je comprends pas trop la philosophie de Real Madrid et je crois qu'ils ne veulent pas recruter quelqu'un d'autre. Du coup, ils ont mis tous les sous sur Tchouaméni, un milieu d'où ils n'avaient pas forcément besoin vitalement. Donc pour moi, ce n'est pas le meilleur transfert, voilà, c'est un super joueur, mais c'est pas là où c'était le plus utile. C'est un petit peu comme le problème des attaquants au Barça, il y a une accumulation et c'est un peu incompréhensible, je trouve. On passe déjà au 4e transfert de cette vidéo et on va parler de Darwin Núñez qui passe du Benfica à Liverpool. Donc c'est un joueur de 23 ans qui s'est maintenant imposé en Liga NOS, ce qui paraît comme un grand talent de cette génération. Je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai jamais vu jouer, donc je vais avoir du mal à vous parler du joueur, mais de ce que j'ai entendu, c'est vraiment un très bon attaquant. C'est quand même 34 buts la saison dernière, même si on sait qu'en Liga NOS c'est parfois plus facile, mais c'est quand même une très belle performance, donc ça a l'air d'être vraiment un bon joueur. Et pourtant, je ne suis pas vraiment emballé par ce transfert. Certes, ça a l'air d'être un grand talent, mais c'est 75 millions pour un joueur qui a seulement 56 matchs en Liga NOS à 23 ans. Ça me paraît beaucoup trop cher. On se rappelle notamment du flop Joao Félix à Atlético Madrid, même si je crois que c'était 120 millions. Voilà, c'est le même poste, c'est un attaquant qui venait de Benfica. Donc c'est sûr que Uruguayen, ça fait penser à Suarez qui avait très bien marché à Liverpool. Et pour moi, le transfert est beaucoup trop cher. J'ai pas envie de lui porter la poisse. Mais j'ai vraiment peur du flop avec toute la pression du transfert, une adaptation à une nouvelle ligue. Voilà, je trouve que Liverpool l'a surpayé en tout cas. Et ça va être compliqué pour lui de s'acclimater au football anglais selon moi. Et pour le dernier transfert de cette vidéo, on va encore parler d'un jeune joueur. C'est un joueur de 22 ans qui passe de la Juventus au Bayern. On va parler de Matthijs de Ligt. Il rejoint en effet le Bayern pour une somme de 67 millions. Et j'ai vraiment du mal à avoir un seul problème dans ce transfert. C'est un parfait profil pour remplacer Soule qui part au BVB à Dortmund. Il a grandi à la Juve depuis 3 ans. C'est vraiment dans le top des défenseurs centraux du monde. Pour moi, l'adaptation devrait être facile, c'est un super transfert, c'est vraiment le type de joueur que le Bayern cible. Donc voilà, je n'ai vraiment pas de souci avec ce transfert, ça devrait totalement marcher. Voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé.
Voilà, vous pouvez like, vous abonner, vous connaissez la chanson. Mais ce qui m'importerait le plus, c'est vraiment que vous donniez votre avis dans les commentaires pour que je puisse m'améliorer, proposer du contenu de bonne qualité et vraiment m'améliorer dans les analyses, voir si mon avis rejoint le vôtre ou pas. Voilà, merci de donner votre avis. Et puis sur ce, je vous dis à une nouvelle vidéo ou un nouveau stream. N'hésitez pas à suivre ma chaîne Twitch aussi, on est souvent là-bas. Ciao!